Seigneur, nous voici prosternés devant toi. Oh, the praise Jesus. Oh, peuple de Dieu. Enemy King says, dispose ton cœur, serviteur et servante de Dieu. Dispose ton cœur, parce que ton Dieu est présent. Celui que tu aimes est présent. Celui qui connaît ton cœur est présent. Celui qui sait te consoler est présent. Celui qui sait essuyer tes larmes est présent. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Il est présent. Oh, the Jesus. Oh, the Jesus. Prosterne ton cœur devant l'Éternel. Parce que Dieu, celui qui est dans les cieux, celui qui est dans ton cœur, le Saint-Esprit, le véritable Dieu, celui-là même, Jesus, qui a fait les cieux et la terre, oh, Jesus, et tout ce que la terre contient, et tout ce que le monde contient, c'est lui qui mérite ton adoration ce soir. C'est lui seul qui mérite ton cœur que ce soir. Prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi devant ton roi. Alléluia. Quelle est ta position? Alléluia. Oui, toi, mon frère. Quelle est ta position? Oh, bien-aimé. Oh, oui, toi, quelle est ta position? ma sœur. Où te trouves-tu, bien-aimé? Quelle est ta position? Où est-ce que tu te trouves? Oh, oui, toi, serviteur, béni de Dieu, où est-ce que tu te trouves? Oui, toi, ma sœur, qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Serviteur de Dieu, qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Seigneur, merci. Qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Oh, qui sera? Est-ce que tout le monde dans la salle peut se mettre à genoux? À genoux. Ses anges. C'est vrai que tu es chrétien, parce que tous les dimanches tu es présent. Si ta vie est souillée, et si tu mourais ce soir? oh oui, mon frère, Jésus sera déçu de toi. Qui sera? Et si tu mourais ce soir? Devant l'Éternel Dieu, où irais-tu? Qui sera ton avocat? Où irais-tu, serviteur de Dieu? Et ses anges. Et si tu mourais ce soir? Qui sera? Où irais-tu, fidèle serviteur de l'Éternel? Où irais-tu? Oh, qui sera? Prosterne-toi devant Dieu. Devant Dieu et ses anges. C'est vrai que tu es jolie, la vie est courte, parce que toutes les filles te courent après, mon frère. Tu n'as pas la vie. Si en ta tu possession. n'as pas Jésus, oh oui, mon frère, Jésus sera déçu de toi. Bien-aimé, Il sera dans ton cœur à Jésus, ton témoin devant l'Éternel Dieu. Oh, oh, qui sera ton avocat dans ton cœur à Jésus, devant Dieu et ses anges? Qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Oh, oh, qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Quelle est ta position? quelle est ta position, bien-aimé? Oh oui, toi, mon frère, quelle est ta position? Oui, toi, ma soeur, qui
anges. Qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Oh, qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? C'est vrai que tu es chrétien. C'est vrai que tu es chrétien. Parce que tous les jours tu viens à l'église. Oh, Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas Jésus, Seigneur, oh merci. oui, Jésus sera déçu. Oh, oh, oh. Qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Oh, oh, qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Shalom à tous et à toutes. Nous sommes de retour pour une autre exposition des œuvres des ténèbres, en vue de vous ouvrir les yeux. Dans cette vidéo, nous allons exposer l'un des esprits les plus séducteurs et rusés au service de Satan, appelé l'esprit de Jézabel. Démon séducteur et l'esprit de Jézabel. Le terme Jézabel vient de la Sainte Bible, spécifiquement des livres de 1 roi et de rois. Jézabel est connue comme la méchante femme qui contrôlait son mari, le roi passif, Akab, qui régnait sur la partie nord du royaume d'Israël. Jézabel avait un réel esprit d'envoûtement qui influençait et soumettait les gens autour d'elle. L'histoire biblique de l'esprit de Jézabel, le démon de la convoitise et de la séduction. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Il prit pour femme Jézabel, et il alla servir Baal, et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab, pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. L'Éternel parla aussi sur Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel, près du rempart de Jizreel. Maintenant, comprenons-nous le passé de la reine Jézabel, comment elle a séduit le roi Akab, pour qu'il serve le faux Dieu Baal, et qu'il assassine plusieurs centaines de prophètes de Dieu. Voyons maintenant comment cet esprit se manifeste, et séduit des millions de personnes, aujourd'hui. Les temps modernes et l'esprit de séduction. La disposition de celui qui regarde est conseillée, à cause des scènes qui suivront. Cet esprit démoniaque est l'un des esprits qui travaille le plus communément aujourd'hui, et c'est un puissant ennemi du corps de Christ. La Jézabel moderne est fondamentalement un esprit de domination, qui travaille au travers de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et l'orgueil de la vie. Ceci est très flagrant dans les médias, et est promu par l'esprit de l'Antichrist, et le sommet de l'élite. Les femmes sont le plus souvent promptes à copier ces scènes sensuelles et érotiques, où les hommes sont particulièrement aveugles, et sont les victimes faciles de la subtilité de ces enchantresses. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
cet esprit de séduction utilise les hauts niveaux de la magie noire, et ne se manifeste pas uniquement au travers des gens. Mais son impact peut être vu dans les publicités, le divertissement, le nudisme, la pornographie, et bien plus. L'esprit de Jézabel est un terme assez large, pour désigner tout esprit séducteur, dans une femme. Maintenant, regardons attentivement cet esprit manipulateur de séduction, en action. La hiérarchie de l'esprit jézabélien de la convoitise. La programmation de la princesse. La programmation de la princesse est le stade initial du contrôle mental MK Ultra. La programmation de la princesse commence au plus bas âge, pour garder les jeunes filles loin du droit chemin. La programmation de la princesse conduit les femmes dans des chemins ténébreux, en invoquant l'esprit de Jézabel en elles, depuis la jeunesse. C'est plus efficace sur les célébrités, et peut aussi l'être sur la population en général. Ce type de programmation peut être vu partout, dans les médias, la mode, la musique, et bien plus. Ici, vous pouvez voir l'un des défilés de mode les plus occultes et symboliques, de cette année 2016. Vous pouvez voir défiler plusieurs mannequins, belles et séduisantes, sous le contrôle de la technologie MK Ultra. Ce type d'image a un impact énorme sur le subconscient des femmes. Ce type de programmation a certainement ouvert plusieurs femmes à l'esprit de Jézabel, parce que plusieurs, en les imitant, se sont engagés dans l'agenda du système de l'Antichrist, la bête. La hiérarchie de l'esprit jézabélien de la convoitise. Médusa, la séductrice. L'ancien mythe de Médusa le démon, selon la mythologie grecque. La tête de Médusa est aussi un symbole très occulte, associé au démon de convoitise, et l'esprit de Jézabel. Selon la mythologie grecque, Médusa était autrefois une belle fille, qui s'idolâtrait elle-même. Elle avait dès le départ, l'esprit de Jézabel en elle. Elle était toute la journée devant son miroir, et répétait combien de fois elle était belle. Cette obsession l'a manifestement conduite à devenir ce démon que nous connaissons, Médusa, l'esprit de convoitise. Le visage de Jézabel dans les médias. Médusa dans les films, la musique, les vidéos, la mode, etc. L'esprit de Jézabel a plusieurs visages. L'un de ces visages que l'élite d'Hollywood aime utiliser est celui de Médusa. Elles font sa promotion par l'adoration de leur personne, à travers les selfies, la chirurgie esthétique, et créent plus de Jézabel. Versace. Parce que Hollywood aime bien se moquer de nous, ils nous mettent l'esprit de Jézabel sous les yeux, qui est représenté, et agit comme un serpent.
Le serpent est un symbole puissant de tentation, des ténèbres, de Satan, de la séduction et de la convoitise. La femme avec le serpent représente aussi la déesse mythique Nébula, que plusieurs croyances occultes disent qu'elle tenta Ève dans le jardin. La hiérarchie de l'esprit jezabélien de la convoitise. La dame en rouge. La dame en robe rouge est l'arme secrète de Satan, des plus hautes sphères, de l'esprit de Jézabel. Elle représente tous les désirs charnels de sexe, d'argent, de pouvoir et de célébrité. À cause d'elle, vous choisirez les plaisirs charnels, au détriment de ceux qui sont spirituels ou célestes. Au travers d'elle, Satan aura votre âme, par la tentation, la séduction, la convoitise et l'orgueil. Elle vous attend à chaque carrefour. La dame en rouge est un symbole purement occulte, utilisé par l'industrie du divertissement des Illuminati et les médias. Elle signifie quelque chose de différent pour chaque personne. Elle peut être une drogue, une addiction, un rêve, de l'argent, ou un désir pour quelque chose d'interdit. Elle représente aussi un piège mondain qui est placé devant vous, et elle est conçue pour vous éloigner de la voie de la justice. Comme vous l'avez vu, les caractéristiques de Jézabel constituent l'image de la femme émancipée. Beaucoup de femmes sont si séduites par les médias, tous les jours, qu'elles ont déjà l'esprit de Jézabel en elles. Spécialement dans cette génération. Jézabel est toujours sous les feux des projecteurs. Elle est toujours celle qui est au centre de toutes les attentions. L'attention est très importante pour les Jézabel. Ce sont des femmes errantes, et vous serez tenté de convoiter leurs yeux ou leurs lèvres. Il est très difficile d'avoir le contrôle lors de transactions avec une Jézabel. Et si vous répliquez, elle est capable de vous séduire en envoyant un esprit de convoitise sur vous. Si la Jézabel est très puissante, elle peut vous placer sous une malédiction parce que vous avez cédé à sa tentation. Veillez sur ces signes de la Jézabel de tous les jours. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle, dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Les Jézabel aiment aussi opérer seules, et la plupart d'entre elles savent exactement ce qu'elles font, à certains niveaux. Mais chacun est tenté quand il est attiré, et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que notre Seigneur Jésus-Christ bénisse abondamment chacun de vous. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout.
Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu?